ça ne sert à rien de prendre tout le monde dans des vidéos. Amos 3. Amos 3, 6 et 7. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Jésus qui se met sa parole. Amen. On va s'asseoir. Déjà, vous êtes une grande église parce que les gens qui sont derrière vous sont aussi des frères et sœurs. Amen. Au bout de 3 ans, 4 ans, si le Seigneur tente à venir, ils seront des frères. Amen. Et les prédicateurs de demain. Amen. C'est pourquoi il faut prendre soin de ces enfants, les amener à l'église en tout moment. Ah oui. J'ai salué l'initiative des frères pour commencer à les enseigner des choses élémentaires. Amen. C'est important, sinon ils font des va-et-vient pour rien. Oui, oui. Il est vrai qu'ils devaient sous une sorte d'onction, Amen. mais ils doivent quand même leur dire quelque chose. Amen. C'est ma L'essentiel vérité. est raconter aux enfants des histoires de David, Abraham. Et déjà, ils ont ces histoires dans leur tête. Même en priant, ils sauront comment s'y prendre. Amen. 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 Les différents livres, les différents livres de la Bible, comme les frères ont dit l'autre fois, c'est vraiment important pour les enfants. Voilà. Nous avons défini l'amnésie spirituelle comme la perte totale ou partielle de sa mémoire. Il y a quelqu'un qui est malade, il perd totalement ou partiellement sa mémoire. C'est quelqu'un qui a un trouble de comportement. C'est quelqu'un qui peut facilement oublier les choses. Et il ne peut pas se comporter comme tout le monde. C'est qu'il n'est pas normal, disons. Quelqu'un qui trouve qui est sur de l'amnésie n'est pas normal. Dans ses agissements, dans sa façon d'habiller, il oublie des choses. Il n'est pas normal. Amen. Mais ici, on parle d'amnésie spirituelle. Parce que nous sommes des adorateurs. Nous devons être spirituels. Nous adorons un Dieu spirituel. Mais cette façon de se rencontrer pour adorer ce Dieu spirituel, les adorateurs qui se disent être spirituels souffrent aussi de maladies. C'est ce que dit Frère Branham. Amen. Amen. Alors, maintenant, la Bible nous dit qu'il ne peut pas y arriver un malheur dans une ville, soit que l'Éternel lui-même n'en soit l'auteur. Parce que nous attendons des grands événements, comme l'événement que nous attendons, la Troisième Guerre mondiale. C'est un grand événement. Amen. L'enlèvement, c'est un événement. L'Armageddon, c'est un événement. Ces événements ne peuvent pas nous surprendre. Dieu doit toujours nous avertir avant. Amen. Et il ne parle pas auprès de n'importe qui. Pas de prophètes mineurs, pas novices à l'église. Dieu annonce des grands événements qui vont concerner le monde entier, ou des pays, ou des nations. Dieu ne peut avertir qu'à un prophète qui est son serviteur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Amos veut dire. Il dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à un serviteur de prophète. Amen. Amen. Avant que les déluge ne commencent, Dieu a dit à souffler à quelqu'un. Il s'appelle Noé. Amen. Amen. Alors, avant des grands événements qui frappent la terre, Dieu va voir quelqu'un qui va lui dire, il dit, informe mes enfants.
il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et quand il annonce, c'est que cet événement est entre ses mains. Il n'y a que lui qui déclenche l'événement et il n'y a que lui qui met fin à la chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la troisième guerre mondiale, c'est Dieu lui qui va déclencher. Il connaît les jours, il connaît les pions avec lesquels il va jouer la carte. Et à la fin, c'est celui aussi qui mettra fin. Donc c'est lui l'auteur de la troisième guerre mondiale. L'auteur, c'est Dieu. Mais nous, on se pose des questions. Pourquoi Célo a répondu comme ça? Pourquoi Joe Biden a dit ça? Pourquoi tel a répondu? Ces gens-là sont en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Même le pharaon en Égypte, il était entre les mains de l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu endurcit son cœur. Ouais. Quand il se réveille le matin, il ne se sent pas bon. C'est Dieu qui change l'atmosphère. Et Dieu pousse cet homme à faire des déclarations et à décider pour les autres enfants d'Israël. Lui-même n'avait pas contrôle de sa propre vie. C'est Dieu qui avait contrôle de cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il s'agit de quel événement ici? Quand le frère Branham voulait prêcher cette prédication, c'est qu'il y avait des événements d'aujourd'hui. Que Dieu devait tout simplement informer à frère Branham lui-même, et frère Branham devait nous informer. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et maintenant, quand frère Branham parle de l'amnésie spirituelle, il est en train de relier cela aux événements qui vont se passer et que les gens, au lieu de prendre des dispositions, ils vont se comporter comme des fous, ne sachant pas qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Alors, mais on peut encore se poser une question. D'où vient cette maladie de l'amnésie spirituelle? Parce que nous parlons d'amnésie, déjà en l'église pour adorer. Avec toute conscience, ils quittent leur maison. Amen. Que ce soit les catholiques, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les frères du message, que ce soit les guimagistes. Sache que s'il y a des aventuriers dedans, il y a aussi des hommes sérieux dedans. Il y a des gens à l'église catholique qui quittent leur maison pour chercher Dieu. Pas pour des aventures. Dieu de tout son cœur. Amen. Il y a des gens dans les églises de réveil qui sont plus sérieux que les frères du message. C'est la vérité. Ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi se comportent-ils de cette façon-là? Amen. Pourquoi les gens peuvent ignorer en ces temps de la fin que Dieu ne tient pas compte de quelqu'un qui a sa veste avec l'école pastorale, mais aujourd'hui Dieu a besoin d'une robe d'occasion pour aller au ciel. Amen. Comment ces hommes plus intelligents que nous, ils ont fait la théologie des années et des années de licence. Comment les priméliens, les gens qui n'ont pas étudié peuvent arriver à comprendre que Dieu ne cherche pas cet habit, mais Dieu cherchait un manteau d'Élie dans une personne pour servir Dieu. Amen. Amen. Ils sont intelligents. Ils ont défendu des thèses, ils écrivent des livres. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à déceler certaines choses que cet habillement ne correspond pas à la femme? Amen. Que la femme ne peut pas prêcher, même si c'est noir et sur blanc sur la Bible, il voit. Il ne peut pas parler. Et s'il parle, il ne perd de rien. Ça vient d'où? Frère Branham dit qu'il y a des esprits séducteurs qui sont dans les églises. Et si ces esprits séducteurs tombent sur toi, tu es possédé. Et tu tombes dans l'amnésie spirituelle. Tu es géré par des esprits séducteurs. Amen. Là, frère Branham donne un exemple. Il dit, regarde quand Michée et les plusieurs prophètes vont prophétiser auprès du roi. Ils étaient plus nombreux. Mais Michée seul avait l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais les restes, ils étaient nombreux. La Bible ne dit pas qu'ils étaient des pécheurs. Ils étaient aussi des prophètes qui gênaient et qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu. Mais ils étaient frappés d'un esprit séducteur. Les gens parlaient avec exactitude. Ils ne se sont pas concertés pour tromper, non. Ils étaient sérieux. C'est la révélation qu'ils en avaient.
Mais ils étaient en contact avec un esprit séducteur. Et cet esprit séducteur les orientait, les donnait des prophéties, les dirigeait en toutes choses. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que quand un esprit te possède, tu n'auras pas de contrôle sur cet esprit. C'est cet esprit qui a contrôle sur toi. Il te dirigeait, il te manipulait. Même dans tes sentiments, dans tes envies, c'est celui qui te domine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, bien qu'ils étaient nombreux, ils ont prophétisé. Ils ont donné des messages pour flatter quelqu'un. Mais ce n'était pas ces prophètes qui flattaient quelqu'un, c'était les esprits séducteurs qui étaient en train d'induire quelqu'un en erreur. Amen. Amen. Mais celui qui avait l'esprit de Dieu, quand il arrive, il était seul. Tu peux être demandé, lui était seul. Il dit, moi aussi je vais vous dire ce que l'Éternel des armées m'a communiqué. Vous allez échouer dans cette guerre. Bien qu'on vous a parlé de la victoire, moi je t'informe que tu vas échouer dans cette guerre. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu ne confirme que c'est ce que lui-même a dit. Comme Dieu n'est pas l'auteur du message qui était donné par ces prophètes-là, il ne confirmera pas. Mais comme celui-ci a eu un message venant de Dieu, Dieu devait confirmer son message. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, que l'adversaire, Amen, Amen. le diable s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle temple, uniquement pour récupérer de l'adoration. Parce que vous allez vous poser des questions, mais comment ils sont aussi des adorateurs? Ils donnent Dieu par ignorance et automatiquement c'est le diable qui reçoit l'adoration. Et quand il reçoit l'adoration, il donne l'inspiration. Il donne aussi son modèle d'habillement. Amen. Il donne aussi sa façon de prier. C'est-à-dire qu'il inspire. Il donne des dons de prophétie, de parler en langue. Et les gens parlent des choses, mais Dieu n'est pas là. C'est l'esprit séducteur qui oriente une assemblée pour qu'ils adorent bien les diables et qu'ils reçoivent normalement son adoration. Mais ces gens-là ne savent pas que nous sommes dans les rêves. Parce qu'ils souffrent d'une certaine maladie que nous appelons l'amnésie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne savent pas que c'est faux. Tu peux t'asseoir avec la peau du matin jusqu'au soir, montrer noir sur blanc sur la Bible, que regarde ce qu'a écrit Paul. Ils vous diront non. Ils vont aussi tomber sur un autre verset biblique, conduit par rapport à cet esprit. Amen. Que nous sommes au temps où Dieu ne fait exception à personne. Aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni juif pour le Seigneur. Et ils ont une interprétation. Cette interprétation, c'est donné par des esprits séducteurs. Et quand ils donnent cette interprétation, tous ceux qui sont faits de l'amnésie entreront dans cette logique. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, celui-là s'opposera à cette écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire à quelque chose comme par hasard si vous ne priez pas et si vous n'êtes pas convaincu. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Amen. Je ne suis pas convaincu, je ne crois pas à ça. Amen. 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 Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui et beaucoup de choses qui sont en train d'envahir les voies du message de très surtout. Et je me dis que c'est normal parce que si le diable veut viser un coin, il doit commencer par le message de victoire de la fin. Ah oui. Amen. 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 Voilà, je vais faire un pas en arrière avant d'avancer sur ce qu'on a parlé le dimanche passé, comme il y a eu beaucoup d'absence. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'adoration surprenante. Nous avons dit que c'est de l'amnésie spirituelle. Amen. Ce sont des hommes intelligents. Et ces gens-là, même quand ils développent pour te montrer que Branham est Dieu, tu peux croire. La plupart des gens qui enseignent ça sont très intelligents. Ils parlent très bien français. Ils ont beaucoup de versets bibliques à associer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ils peuvent te convaincre si tu n'as pas une base solide ou si tu n'as pas Dieu. Je ne parle pas de la base solide parce qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié et qui peuvent dire carrément que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ah oui. Mais il n'a pas étudié. Il te dit non, non, ça, je ne crois pas. Mais quand quelqu'un vient pour dire on n'adore pas un semblable, il dira oui, je crois à ça. Amen. Amen. C'est la sémence dans une personne
qui refuse la mauvaise eau et qui accepte la bonne. Ouais. Amen. Amen. Pour les absents, nous avons lu la fois passée la brochure des débits et la fin. Donc, les débits et la fin de la dispensation des nations. Les débits et la fin de la dispensation des nations. 9 janvier 55, paragraphe 80 et paragraphe 81. Les débits et la fin de la dispensation des nations. 9 janvier 55. Je vais reprendre les paragraphes 80 et 81. Frère Branham dit ceci. Frère Branham parle ici en qualité de sentinelle. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit dans Amos qu'il ne peut pas cacher les secrets à son serviteur le prophète. Et Frère Branham nous avertit ce qui peut arriver aujourd'hui avant la venue du Seigneur. Frère Branham dit maintenant, Élisée, ou je vais dire Élisée, pas Élisée, maintenant, mais Daniel. Daniel a vu d'avance. Il était un prophète. Il a vu la venue du Seigneur. Il a vu venir le temps de la fin. Il a vu le début des nations. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il s'agit d'Élisée. Non, non, je ne voulais pas dire d'Élisée, mais de Daniel. Il dit Daniel a vu le début de la dispensation des nations. Parce qu'il était un prophète majeur. Et la prédication ici, c'est le début et la fin de la dispensation des nations. Daniel a vu le début. Frère Branham va voir et le début et la fin de la dispensation des nations. Et cette prédication, c'est que Frère Branham compare le début de la dispensation et la fin de la dispensation. Il y a des événements qui vont être semblables au début de la dispensation et à la fin de la dispensation. Parmi ces événements, il cite ici des événements, les surnaturels, lors de l'adoration et l'adoration des idoles dans des églises. Il ne parle pas de juifs. La dispensation et la fin des nations. Est-ce que vous comprenez ça? Et Frère Branham dit ici, il rentre jusqu'au temps du roi Nabucodonosor, au temps de Belshazzar et de Nabucodonosor. Il parle de l'écriture qui était mentionnée sur la muraille. Il dit que c'était un signe surnaturel. Un véritable signe surnaturel. Une main, pendant la fête, elle descendit et a écrit une inscription sur la muraille. Amen. Amen. J'ai expliqué l'autre fois que c'était lors de la fête que le roi organise, invite, c'est à Babylone, il invite ses invités de marque. Mais comme il venait de frapper Jérusalem, il a renversé, il a détruit la ville et les temples, il a amené les ustensiles. Et les ustensiles étaient gardés chez lui. Maintenant, ces jours-là, il était en fait de beaucoup d'arrogance. Il voulait aussi faire plaisir à sa chère épouse, qu'il a amenée de quelque part. Frère Branham dit que cette ville était semblable au paradis céleste. Et pour avoir donné à ses invités les ustensiles qui étaient au temple pour servir Dieu, le trône de Dieu a bouché. Et Dieu a dit, pas jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous comprenez ça? Cela nous amène aussi à respecter l'église. Cette chair est à respecter. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et tout ce qui est dans l'église est consacré pour Dieu. C'est à respecter. Amen. Les serviteurs, les servantes, tous ceux qui sont, même les sœurs et les frères, qui adorent ici, sont à respecter. Ils appartiennent à Dieu et consacrés à Dieu. Amen. Amen. Et quiconque fait ces choses récoltera le même salaire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et alors, Dieu a dit maintenant, même s'il faut faire la folie, pas jusqu'à ce niveau. Alors cette mère va descendre et va écrire. Maintenant, qui va interpréter ça? C'est un surnaturel. Les signes surnaturels ne peuvent être interprétés que par un homme surnaturel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Daniel était un homme surnaturel.
Quand il arrive, il dit voilà, cette écriture, Dieu veut tout simplement vous dire que c'est la fin de votre royauté. Vous avez été pesé et vous avez été, le royaume est déjà divisé. Et c'était effectivement la fin de la dispensation. Mais parce que Daniel était la personne qui interprétait les visions et les signes sur à cette époque-là, Frère Branham me dit qu'on va élever Daniel. La statuette qui était élevée au nom du roi Belchazzar. Or, Daniel a été sur Belchazzar. Le roi avait confiance en Daniel plus que tout le monde sur la terre. Pour le roi, ces garçons est à adorer. Et le statut qui a été élevé, c'était l'image de Daniel. Là, c'est au paragraphe 80. Je vais lire ça. Au paragraphe 21. Il dit ceci. Et si vous remarquez, voilà. Et si vous remarquez, l'ère des nations a débuté par l'adoration d'une idole. Ils adoraient une grande idole placée dans le champ. Une idole à l'image d'un homme. Je crois que c'était celle de Daniel lui-même. En effet, le roi Nabuchodonosor l'avait surnommé Belchazzar, qui était son Dieu. Amen. Amen. Et s'est mis à adorer la statuette d'un homme juste, saint. Et Daniel avait refusé de les faire. De même que les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Quelqu'un a compris ça? Un prophète, un homme saint, un homme surnaturel, qui interprète les surnaturels. Le roi voulait que lui-même et tout son royaume adorent cette personne. Mais lui-même, il est fils d'adoration. C'est vous comprenez ça? Oui, monsieur. Il pouvait dire, mais je suis content, on doit faire de moi un Dieu. Il n'était pas seul. Comme Dieu ne manque pas de témoins, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas adorer les idoles. Amen. Dieu s'est choisi des gens qui n'ont communiqué de son intelligence. Amen. Amen. Pour distinguer les biens et mal. Ils n'adoreront jamais des idoles. La pratique des photos dans tous les murs de la maison, de l'église, c'est trop congolais aussi. Je regarde les églises du message où il n'y a pas de Congolais, où il y a peut-être des Africains. Vous ne pouvez pas trouver des photos. J'ai été avec les frères en Allemagne. Si vous voulez aller ici à Gand, il y a une église Nazareth. Regardez comment. Même à Charleroi, il y a une église des Blancs. Du message. Vous ne verrez pas ces histoires. Non. Parce que les Africains sont des idolâtres. Oui. Vraiment. Ah oui, c'est la vérité. Ah oui. Depuis leurs ancêtres. S'il n'y a pas quelque chose de visible, ils ne peuvent pas. Voilà. Il faut une statuette le matin et les gens vont se retrouver autour de ça. Et quand ils voient une photo, ils sont d'accord. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Frère Madame dit encore au temps de la fin. Si vous voulez comprendre ce qu'il veut dire, c'est qu'encore au temps de la fin, il y aura du surnaturel. Amen. Amen. On amène une photo. Oh, ça c'est la constellation. Tu vois la photo? On regarde. Et frère Madame me prend la photo. Il tourne la photo. Il interprète. Il dit regarde la forme de la tête. Ah! On ne comprenait pas. Mais qui peut représenter cette photo? Il n'y a que William Marion Branham qui peut interpréter la photo. Oui. Et ce matin, sache que nous sommes au temps des surnaturels. Oui. Amen. Ce n'était pas facile dans le passé. Dans les baptêmes comme ça, on tire la photo de l'arc-en-ciel. Dans les baptêmes comme ça, vous voyez une lumière descendre du ciel. Comme dans la mer du Nord quand on a été baptisé. Ce sont des signes surnaturels. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Ces signes surnaturels prouvent qu'on est arrivé réellement au temps de la fin. Amen. Parce que l'église et l'adoration pour les nations, au départ, a commencé avec les surnaturels et l'adoration de l'idole. Ça va se terminer avec beaucoup de surnaturels et l'adoration des idoles. Amen. Et à la fin, il doit y avoir un homme saint comparé à Daniel qui nous dira que voilà les sagesse de l'église.
Voilà les 7 ans de Daniel, les 3 ans des Juifs, de Jésus, et ainsi de suite. Parce que c'est Daniel qui était élevé, qui a interprété les signes, et c'est celui qui parlait de la répartition du temps, la reconstruction du temps, les temps messianiques et les temps des nations. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, il pouvait dire que ça sera divisé, une semaine des Juifs, ça sera divisé en 3. Donc, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Cet homme était un génie. Oui. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il interprétait les visions. Il était puissant en parole et en démonstration. Il était visité des anges. Michael le faisait des va-et-vient. Et en ce temps du soir, Dieu a élevé un saint. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a élevé un saint. Le ciel est ouvert. Le signature est sur la terre. Et cette même personne peut interpréter et les temps et les signes. Oui, oui. Amen. Amen. C'est la personne qui parle réellement de cet âge de l'église. Il se parle le premier jusqu'au 7. Yes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il a été en contact permanent avec les anges et les signaturels. Amen. C'est un saint et c'est un prophète majeur. Voilà. Si au début ça a commencé comme cela, ça doit se terminer comme cela. Amen. Et quand les gens ont remarqué cette personne, ils l'ont élevé. Oui. Amen. Mettez les photos dans les livres. Yes. Il devient les dieux adorables. Amen. C'est le même esprit qui a commencé au début. Alléluia. Et qui va terminer avec l'église. Amen. À cause de surnaturel, à cause d'un don, de discernement élevé, à cause des dons de guérison élevés, puissants en parole, en démonstration, accompagné des anges. Un frère est arrivé avec sa femme. Il dit, oh Seigneur, pourquoi tu nous caches les choses? Dieu nous a révélé. Là où on a passé nuit, que tu es Dieu. Pourquoi tu refais l'adoration? Il a dit, ce sont des esprits séducteurs. Là où vous avez passé nuit. Amen. Si j'étais Dieu, je n'allais pas dire ainsi, dit le Seigneur. Dieu ne dit pas cela. Dieu dit en vérité, je vous le dis. Cela arrivera certainement. Et si quelqu'un dit ainsi, dit le Seigneur, c'est qu'il se retire de la scène. Il est dans la contact avec un esprit. C'est pourquoi lui-même a refusé son. Il dit, je vais mourir avec la honte jusqu'à ma tombe. Si les gens veulent me considérer comme Dieu. Mais même s'ils refusent, les gens doivent l'élever parce que les écritures doivent s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que nous avons dit le dimanche. Nous sommes dans un temps trop compliqué. N'adore pas n'importe comment, n'allez pas n'importe comment. Ces gens-là, ils sont déjà malades. Très même. C'est l'esprit séducteur qui dirige les églises. Amen. Et quand ces esprits tombent dans les églises, les gens ont une maladie qui s'appelle l'amnésie spirituelle. Ils sont prêts à adorer n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la photo en question, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Frère Bernard me dit que c'est la photo de Fouman. Oui. Vous comprenez? Il y a des églises que je connais, ce n'est pas une histoire. Si vous allez dans l'IPD, il y a des églises où les gens, quand ils arrivent le matin, ils vont s'agenouiller. Et adorer Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous aimez Branham plus que tout le monde, même plus que Jésus. C'est Jésus qui est mort à la place. Amen. Je crois que je vais commencer par là pour chuter sur mes frères et sœurs. Voilà. Le premier commandement, c'est qu'il adore un seul Dieu et aime-les. C'est tout. Mais c'est un intellectuel, c'est un prédicateur. Il déchire le premier commandement à l'église et les gens acclament. Est-ce que vous comprenez ça? L'autre c'est le Dieu des noirs. À cause aussi du surnaturel. Oh, nous sommes dans quel temps? Mais il faut aussi accepter ça. Parce que c'est un signe du temps de la fin. Amen. Branham lui-même, s'il a l'esprit de Daniel, il va réussir l'adoration. Ah oui. Et nous allons croire que c'était un bon prophète. Il ne sera pas seul. Les Abednego, les Shadrach, les Meshach seront derrière lui. Pour dire, nous étions notre frère. Voilà. Amen. Si les gens ne vous connaissent pas, nous te connaissons. Amen.
Tu es un membre de l'épouse. Oui, oui. Tu n'es qu'un germe agité. Amen. Tu es le prémisse. Oui. Mais Dieu va t'utiliser parce que c'est toi qui viens de comme un prophète. Amen. Tu es un prophète majeur. Amen. Ta bouche, la bouche de Dieu. Amen. Dis-nous les oracles. Amen. On ne vous adore pas. Alléluia. Est-ce Amen. que vous croyez? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous vous aimons beaucoup. Oui. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il faut aimer des personnes. Amen. Ne confondez pas les choses. Oui. On ne nous dit pas ce que Dieu a béni. Amen. Comme Dieu l'a choisi, nous l'aimons beaucoup. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'aime le frère Branham. Oui. C'est un persévérant frère. Oui. Amen. Amen. Il a amené la bonne parole. Amen. C'est le message du temps de la fin. Amen. C'est Dieu qui lui donne. Amen. Dieu sait pourquoi il a choisi. Dieu lui a fait grâce. Ouais. C'est notre frère. Je cite son nom avec révérence chaque jour. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais l'adorer, Non. c'est être frappé des esprits séducteurs. Oui, oui. Sans ces esprits-là, Mm. nos frères ne peuvent pas commettre ces erreurs. Non. Parce que c'est noir sur blanc dans la Bible et dans le message. Amen. Mais ils cherchent toujours quelque chose à coller parce que spirituellement, ils sont malades. Ils sont malades. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous arrivez dans des églises, les gens chassent la manifestation du Saint-Esprit. Ça, c'est ça. Oh. Oh, oui. Quand vous parlez de la manifestation, vous dites, mais ça c'est quoi encore? Amen. Amen. Je vais encore lire. Je vais vous donner quelques citations. Parce que des paroles de prédication demandent un peu de citations. Il parle encore, je dois la brochure, la cruauté du péché et la peine qu'il en a à côté pour éliminer les péchés. De notre vie. Donc, c'est une très longue. C'est un titre très long. La cruauté du péché. La cruauté du péché et la peine qu'il a à côté pour éliminer les péchés de notre vie. De notre vie. La cruauté du péché et la peine qu'il en a à côté pour éliminer les péchés de notre vie. Amen. Amen. D'abord, sa publication du 3 avril 53. C'est 58 et 53. Parce que je ne vois pas bien. 53. C'est 53. Paragraphe 53. En fait, l'année c'est 53. Paragraphe 128 et 129. Écoute ce que Frère Branham dit. 128 et 129. Frère Branham dit, vous dites des gens qui hurlent, qui crient. Amen. Amen. Qui font tout ça, frère. Voilà ce que c'est. Et c'est bien. Dites-vous ça. Ça me semble insensé. Amen. Amen. Ça, c'est le paragraphe 128. Madame dit, quand quelqu'un entre dans une église, comme chez vous ici, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui hurlent les cailloux de l'onction, il regarde et se dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est pas une adoration, ça c'est insensé. Comment des gens les responsables crient comme ça à l'église? Amen. Amen. Madame dit au paragraphe 129, il dit c'est pour ça. Il répond à ces gens-là. Il dit c'est pour ça que vous devez naître de nouveau. Quand vous serez né de nouveau, alors ça ne sera pas insensé. Vous serez parmi eux. Yes. Ils ont pensé la même chose que vous autrefois. C'est vrai. Ils pensaient la même chose que vous. Jusqu'à ce que même en faisant partie, c'est un changement. Une conversion. Amen. Convertir signifie ça changer quelque chose. Et à moins qu'un homme ne meure à lui-même et dise Seigneur, je ne sais rien à ce sujet. Fais-moi simplement entrer. Amen. Alors Dieu le fera. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un qui est insensé, parce qu'il est frappé de la maladie spirituelle, il t'insulte aussi, toi es insensé. Le bonhomme dit, mais qui est insensé et qui ne l'est pas? Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un arrive à l'église, les gens dansent en esprit,
Les gens crient quand ils sont en onction. Les gens disent Amen à haute voix. Ils vont vous dire non, frère, ce n'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça, frère. On adore à silence. Ici, on est venu écouter la parole de tout simplement. Mais s'il y avait et la dynamique et la mécanique, c'est que la parole allait être mélangée d'un peu de mouvement. Est-ce que vous comprenez ça? Or, pour être sauvé, il faut la dynamique et la mécanique. Pourquoi vous voulez enlever ou la mécanique ou la dynamique? Parce qu'il y a aussi des églises aussi qui évoluent seulement dans les émotions. On ne veut pas de la parole de Dieu. Les agitations et les émotions à la fin, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la parole et cette parole doit être confirmée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et frère Madame dit, si quelqu'un insulte le Saint-Esprit, Vraiment. c'est le péché impardonnable. Impardonnable. Il est allé, il a sauté les lignes de la marcation. Mais les gens les font chaque jour. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens les font chaque jour. J'ai vu des frères du message venir les mêmes ici. Quand ils voient l'objet du message, ils fuient. Ils disent, ah, il y a un frère qui a dit ça. Je vais te faire un je suis allé là-bas, mais elles sont des pentecôtistes. Mais nous sommes des pentecôtistes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous êtes mal enseigné. Nous sommes des pentecôtistes d'en haut. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes des pentecôtistes d'en bas. Je vous ai dit que la Pentecôte, c'est une fête qui s'est fêtée à Jérusalem. Et qui s'est fêtée et qui avait une date. Et quand on célébrait la Pentecôte en bas, Dieu a permis qu'il y ait aussi une autre Pentecôte en haut. La différence, c'est que celle d'en bas était dans le silence, en ordre. Mais celle d'en haut était dans l'agitation. Amen. Mais pourquoi ça va? Parce qu'en bas, c'était la mondanité. En haut, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit dans cette brochure, il dit, il faut comprendre ces gens-là. Autrefois, nous aussi. Frère Branham était baptiste, non? Moi, il y a des gens qui me disaient, attention à l'église des anges. Il y a là-bas une église des anges. Mais quand tu es parti à Petro-Congo, est-ce que ces gens-là ne font pas partie des églises des anges? Regarde comment nous sommes incités aujourd'hui. Même à la télé. Partout. Des papas que nous connaissons maîtriser les messages. Ils viennent et ils frappent là-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Frère Branham dit, les jours où ils auront le Saint-Esprit, ils cesseront de dire, c'est parce qu'ils seront comme nous. Ils comprendront. Ils seront les nôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham dit tout simplement, parce qu'ils n'ont pas encore traversé les derniers voies. Si on traverse les derniers voies, les degrés d'onction changent. Oui. Là, c'est la super onction. Et si tu es connecté à ça, le comportement change. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour traverser, vous devez être parmi ceux qui poussaient des cris depuis l'éternité. Sinon, jusqu'à ta mort, tu ne supporteras pas des cris. C'est pourquoi Frère Branham dit et ajoute. Il dit, si tu ne supportes pas les bruits, c'est que tu n'iras ni en enfer, ni au ciel. Il dit parce que le ciel est lié. Où règne le calme, c'est ici sur la terre. Tu peux quitter la ville, tu vas à la forêt, tu te mets assis. Il n'y a que les oiseaux qui souffrent. Mais au ciel, il n'y a pas ces coins-là. Il y a des cantiques, il y a des cris, il y a des louanges, des frères qui s'embrassent, des frères qui sautent du matin jusqu'au soir. Amen. Et si tu aimes le calme, n'allez pas au ciel. Et frère Branham dit, n'allez même pas aussi en affaire. Parce qu'en affaire, il n'y a que des cris, des pleurs et des graissements de dents. Et toi, tu iras où? Amen. Au ciel, tu ne peux pas aller. En affaire, tu ne peux pas aller. Tu es un extraterrestre ou comme? Amen. Tu n'es pas de l'homme normal. Ça signifie que tu es malade. Il y a certaines personnes qui souffrent de maux de tête et qui ils n'aiment pas de bruit. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Déjà, quand on veut mettre l'hôpital de fous, on l'isole. Oui. Amener ça quelque part où on ne fait pas trop de bruit. Ces gens-là sont malades à la tête. Ils ne supportent pas le bruit. Amen.